A volunteer, yes, zero. The supplies is Are, supplies are books, books, pen, pen, pencil, pencil, ruler. ruler, and so on, so on, so on. Okay, thank you so much. It is a good answer. I congratulate you. Okay? There are enough books. There are enough books for each student, and the uniforms are clean every day. There are enough books for each student, and the uniform clean every day. Who can translate these sentences in French for me? To translate the sentences for me, there are enough books. Il y a suffisamment de cahiers pour chaque élève. Et ils sont tenus propres. Ok? Si on introduisait la philosophie très tôt, ça pourrait aider les élèves à remonter leur niveau en français. Oui. Et très tôt, ils ont introduit la philosophie. Et la différence, par exemple, dans l'enseignement des cours de philosophie, oui, c'est que dans les autres pays de la sous-région, ils étudient les textes philosophiques. Oui. Nous, c'est les thèmes. Ça veut dire que nous enseignons la philosophie par thème. D'accord. Donc, jusqu'à présent, le système éducatif n'a pas proposé qu'on étudie les textes philosophiques. Oui. C'est qu'au fil du temps, ils vont instaurer ça sur le programme. Alors, par exemple, un thème de philosophie, ce serait quoi? Bon, en 11e année, par exemple, c'est la philosophie générale. On commence par montrer à l'élève la signification de la notion de philosophie. Également, introduire un peu la question fondamentale qui anime les cours de philosophie, l'idéalisme et le matérialisme. Au-delà de ça, on voit ce qu'on appelle les méthodes de la philosophie, les méthodes que les philosophes utilisent pour pouvoir comprendre, saisir et interpréter les phénomènes de la nature. C'est l'initiation à la philosophie. Exactement. Ensuite, maintenant, les branches de la philosophie, l'éthique, l'esthétique, la métaphysique et la logique. Maintenant, les branches là sont approfondies dans les classes supérieures. Oui. Et en ça 12e année, la logique constitue en elle seule un chapitre. Donc après la logique, maintenant, on voit les notions de vérité. Et on revient également sur la pensée traditionnelle africaine. Là, il faut montrer le mode de vie des Africains bien avant la colonisation, leur conception du monde, la conception religieuse, etc. Maintenant, en terminale, par rapport, par exemple, aux sociologues, là, nous voyons la philosophie politique. L'État, la notion de droit, de devoir, de démocratie, etc. Avant de voir ce qu'on appelle l'esthétique, qui étudie le beau, qui est également une des branches de la philosophie que l'enfant commence à connaître à partir de la 11e année. Donc, en dernier lieu, on voit le dernier chapitre qui porte sur l'épistémologie des sciences. C'est la science de la Terre. La CSVT. Oui, la science de la Terre, la géologie. C'est une science qui s'occupe de l'étude de la Terre, tant sur la surface qu'à l'intérieur. Donc les mouvements que la Terre a subis depuis, n'est-ce pas, la fin, le début des temps jusqu'aujourd'hui. Et ça concerne aussi les roches, les différents types de roches, les roches sédimentaires, les roches métamorphiques et les roches volcaniques aussi. Donc comment ces roches-là sont formées, c'est l'objectif, n'est-ce pas, de ma matière. D'accord. Il y a aussi la science, comment on l'appelle, la matière là aussi s'occupe aussi de l'évolution de la Terre, l'histoire de la Terre, comment la Terre a été formée. Et les êtres vivants qui ont vécu sur cette terre avant notre ère. Donc en gros c'est ça. Monsieur? Oui, je suis vieux professeur de mathématiques, ici du CP2. Vous savez qu'à un moment donné, la Guinée a sollicité avoir amélioré le niveau des professeurs de mathématiques et de français des collèges. Et à l'issue de ça, nous avons été formés. Et c'est dans ce cadre-là que nous évoluons ici, dans la discipline mathématique. Oui. D'accord. À côté, on a monsieur le surveillant général. Surveillant général. En même temps, chargé de cours de chimie. De chimie. Ah, aussi, oui. Cours de chimie au collège et lycée.
Ok. Et vous êtes de Cancalabé? Non. Ah, C'est de Davola. c'est pas loin. Et puis donc le professeur de Professeur de biologie, géographie au lycée. ah, géographie aussi. D'accord. Il n'y a que 2 chapitres en 9e année. Le premier chapitre, c'est la botanique. Oui. Le premier chapitre, on étudie les plantes, leurs besoins nutritifs, ensuite leur mode de reproduction. Le deuxième chapitre, c'est l'écologie. L'écologie étudie les êtres vivants et leur milieu de vie. C'est les 2 chapitres seulement. Le premier chapitre, c'est le premier chapitre qui est plus long. Le deuxième chapitre n'est pas tellement long. D'accord. Et ça couvre l'année scolaire de... Oui, ça couvre l'année scolaire. Ok. De Et la 11e. géographie en 11e année, presque on étudie la Terre, le système solaire, les mouvements de la Terre, et l'histoire géologique de la Terre aussi. Parce que la géographie est liée un peu à la géologie. Et alors, en 12e année, qu'est-ce qu'ils apprennent en SVT, les élèves? Voilà, en 12e année, on étudie encore les animaux inférieurs, s'il faut, et les protozoaires et les métazoaires. D'accord. Voilà. Ça nous sert. En terminale, on étudie s'il faut même la génétique, la reproduction, un peu, s'il faut même, comment on appelle ça? Ah, ok. C'est le système nerveux, la fonction de relation, D'accord. la fonction de nutrition et la génétique. C'est les 3 chapitres. Ah oui, ok, je vous le filme. Bobo Baldé, professeur de philo-histoire. Je passe de la philosophie, je vais parler un peu d'histoire, surtout en 11e année où on parle de l'Antiquité. Nous sommes les anciens hommes, pour ne pas dire primitifs. Donc, c'est ça, c'est les âges, c'est la tradition orale, c'est le document muet, c'est le document écrit. Mais tout cela obtenu à partir, bien sûr, de tariks arabes qui ont sillonné effectivement l'Afrique blanche jusque dans l'intérieur de l'Afrique noire. Et dans cette antiquité, on parle effectivement du néolithique, du paléolithique, tout cela pour montrer effectivement que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et pour cela, il faut effectivement toucher du doigt et aller donc vers l'archéologie. Et l'archéologie fait appel même à la biologie. Pratiquement, c'est ça le programme de 11e année, toutes options confondues. Maintenant, en 12e, c'est l'histoire, effectivement, c'est l'Afrique, c'est la Guinée elle-même, les différents héros africains, qui, quelque part, ont marqué l'histoire, ont marqué d'un saut fulgurant pour ce qui est de l'histoire de la Guinée, pour la résistance à la pénétration coloniale. Oui. Et, parallèlement à l'étude des guerres et autres révolutions qui ont marqué l'humanité. Sidibé, je suis chargé de cours de physique au lycée et au collège. Donc, Au lycée, sur quelle classe? au niveau 11e. 11e. Puisque c'est la 11e qui est là. Ah ben, je suis bête. Oui, non, bien sûr. C'est la chaleur. Le programme pour le collège débute la partie mécanique, d'abord, un peu au niveau de la 8e et la partie électricité. Maintenant, pour la 7e, c'est juste un rappel du programme de la 6e, à savoir la matière, la détermination du volume des corps solides, liquides et gazés. Là, on fait un rappel du programme de la 6e. Et après, le 2e chapitre, on entame maintenant la partie électricité. Bien sûr, cette partie électricité, c'est juste les notions de base que l'on peut faire en place. Parce que là, c'est des circuits simples qu'on propose de donner aux enfants. Et donc, avec les piles, les fils, et là, on peut faire ça sur place et que les enfants puissent. Maintenant, arrivé au niveau de la 8e, on commence encore sur l'utilisation des instruments, des appareils qui nous permettent de déterminer ici l'intensité, la tension, la résistance. Mais malheureusement, on ne fera qu'un dessin et expliquer. Donc ça ne sera pas tellement pertinent couramment pratique. Donc, pour arriver au niveau de la 9e, on commence maintenant la deuxième partie qui est la partie optique. Juste leur donner les notions de base et approfondir un peu le programme de la mécanique qu'ils ont pris en 8e et en 7e sur le poids, la force et la masse. Maintenant, au niveau de la 10e, ils vont approfondir sur la partie électricité et la partie optique qu'ils ont vu en 9e. Et entamer un peu la partie mécanique aussi sur les mouvements en 10e, juste la rentrée en matière.
Maintenant, arrivé au niveau 11e, ils vont commencer sur ce qu'il a leur dernier chapitre, c'est-à-dire en 10e, c'est la partie mécanique, c'est l'étude des mouvements. Ils vont commencer par ça. Et après ça, ils vont encore revenir approfondir le programme qu'ils ont fait en 9e sur la masse, le poids et la force. Et après, on continue sur la partie électricité. C'est ça de façon jusqu'au niveau 9e. Maintenant, mais le problème qu'on n'a aucun appareil avec nous, on n'a pas de voltmètre, ampèremètre, ohmmètre. Et d'électricité. Bon, donc si on a ça, là, directement, on peut enchaîner. Donc, mais malheureusement, on fait un simple dessin et celui qui est là, on s'arrête là parce qu'on n'a pas le matériel. Je voulais juste revenir un petit instant sur le professeur de maths qui n'a pas pu être dans la boîte tout de suite. Je suis un professeur de mathématiques physiques. Je suis contracteur communautaire, je suis là depuis l'année dernière. Il y a une partie géométrique et une partie numérique ou algèbre. Cette partie numérique s'accentue sur les ensembles de nombres. Les nombres sont placés dans quel genre d'ensemble? Si c'est les ensembles N, les ensembles D, les ensembles Q, les ensembles R, qui constituent l'ensemble référentiel de tous les ensembles, l'ensemble R. Après ça, on va voir un peu la notion sur les fonctions. Les fonctions, comment reconnaître une courbe parmi tant de courbes que cette courbe, c'est une courbe de fonction. Après un peu ça, on va sur l'étude de la dérivée, et puis un peu sur la factorisation qu'on a déjà vu en 10e année. Et puis l'équation, les équations, comment résoudre une inéquation, la probabilité, et puis un peu de la statistique en fin d'année. En ce qui concerne le programme de géométrie, on a les angles orientés, qu'on a déjà vu un peu en 10e à la fin du programme, les angles orientés. Après les angles orientés, on a les angles non orientés. Les angles orientés, on a un peu la trigonométrie. On fait un peu de barycentre pour les initiés parce que c'est en 12e et en terminale on va approfondir le programme. Mais en 11e année, on fait l'aperçu général sur ces chapitres. Maintenant, en 12e, par exemple, si on prend le programme de numérique, on a les fonctions, l'étude proprement dit d'une fonction. On fait les équations, les inéquations, le système d'équations, le système d'inéquations par la méthode matricielle. Et avec plusieurs inconnus. Si on a plusieurs inconnus, comment résoudre ces exercices de façon plus rapide.